Bonjour les petits Adouniens. Voilà, oh j'en bégaye aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous un bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Et donc, on se retrouve pour... je vais juste vous montrer ma façon de faire quand j'envoie, par exemple, mes plastiques fous. J'envoie ça dans des petites pochettes qui ressemblent à des pochettes à thé. Et j'avais présenté ça dans une précédente vidéo. Et dans les commentaires, on m'a demandé donc d'expliquer ce petit emballage. Donc c'est vraiment tout bête. Voilà. Et donc, voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour ceci, on a besoin de... Pour mettre son plastique fou, ou c'est... Enfin, tout ce que vous voulez, hein, des petites découpes et tout. Ce genre de petites pochettes dans lesquelles je mets, moi, mes ATC. Hein. Donc, elles font effectivement 65 sur 90 mm. Moi, je m'en sers pour ça. Donc, ma pochette, vous allez voir, elle correspond à ça. On va prendre également un petit morceau de fil à broder. J'ai choisi du papier bleu, donc voilà, on prend à peu près 20 cm. Hop. Hop. Voilà. Et je vous montre donc tout ce dont on a besoin tout de suite. Je n'avais pas coupé ma ficelle, donc voilà. Je vous mets sur les mains et je vous explique ça. Donc, la petite pochette avec nos plastiques fous. Notre petite ficelle, peut-être un petit peu courte là, de 20 cm. Donc là, j'avais pris bleu. Un crayon à papier. Vous l'avez vu, hein. Je l'avais fait lors de la journée mondiale du manchot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la petite guirlande et il m'en restait un. Donc voilà. Un papier décor. Une règle. Un pli, enfin, de quoi marquer les plis. Le pliuoir. Un cutter au cas où. Une paire de ciseaux. Une gomme. Et la colle. On va mettre tout ça sur le côté. Et on va commencer tout de suite. Hop, ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. Alors, on va prendre une... Alors moi, là, celle-ci, elle n'a pas vraiment de sens. Celle que j'avais fait avant, oui. Donc, voilà. Donc, faire attention au sens. Hein. Donc, celle-ci, elle n'a pas de sens. Donc, on va la retourner. Alors, on va marquer des petits points déjà en bas. Donc, sur nos 14 cm. On va faire un petit point à 3,5 et à 10,5 en bas. Et la même chose... Donc en haut, 3,5 et 10,5. Voilà. Et comme on ne va pas tracer un trait, parce qu'après il va falloir gommer, on va directement le plier. Enfin, marquer le pli. On pliera plus tard, mais on va juste marquer le pli. De ce côté-là. Et marquer le pli également en face. Puisqu'on est là, on va rester donc sur nos 18 cm. Et sur nos 18 cm, on va donc faire un petit point à 3,5. Et à, que je dise pas de bêtises, à 11. Voilà, à 3,5 et à 11. Et pareil en bas, de l'autre côté, je veux dire. 3,5. Et 11. Voilà. Et pareil, on va tracer nos plis. On va tracer nos plis. Voilà. Donc, on va bien les marquer. Son plioir. Voilà, bon, jusque là, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Et on va enlever, avec nos ciseaux, les côtés qui ne nous intéressent pas. À savoir les angles que l'on va mettre de côté
pour pouvoir faire notre petite étiquette. Donc, alors moi j'ai un die pour l'étiquette, je vous montrerai ça après. Voilà. On met bien de côté. Avant de les mettre dans la boîte à chute. Parce que ça je vais pas les jeter parce que sinon je connais une créa scrapounette qui va m'étrangler. N'est-ce pas Murcia? Donc voilà, donc même ces petits morceaux, non, j'ai une boîte à chute pour justement, enfin j'en ai deux, une pour les papiers unis et une pour les papiers à motifs de cette taille-là. Et c'est vraiment la taille limite que je garde, hein. En dessous, j'avoue, je ne suis pas très conservatrice de ça. Ensuite, alors sur le côté, j'ai fait donc une petite forme un petit peu qui part en biais. Donc il n'y a rien de compliqué non plus. On va juste faire un petit repère ici. Alors moi j'ai pris 5 mm, mais rien ne nous empêche de prendre plus, hein. Voilà. Et donc on va aller de là. Par contre là on va le tracer de notre pli, de notre pochette à notre petit repère. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va tout simplement le couper. On va venir donc couper tout ça. Et voilà. Donc là, on découpe tout simplement notre petit repère. Alors j'aime bien ce genre de petite pochette parce qu'elle peut être adaptée à tout ce qu'on peut envoyer, hein, en petit cadeau, hein. Moi je mets, franchement j'y mets pratiquement toujours mes petits plastiques fous, mais je peux mettre également tout ce que je fais en... on va gommer ça. En autocollant maison, en stickers maison, enfin des petits trucs, des petites capsules, voilà. Vraiment des trucs très plats, enfin assez plats pour... Ensuite, sur ce côté-là, on va marquer le milieu également. On va essayer de marquer le milieu, donc là c'est 3,5. Et pareil en haut, on va marquer le milieu pour faire notre, déjà notre petite forme. Comme celle-ci. Et notre petite fente en bas. Alors là, ça va être très très facile. C'est-à-dire que du bas de 18, on va faire un petit point à 2 cm. Là. Et donc, effectivement, on va juste tracer un trait. Ça peut faire 1 cm, hein, voilà, à peu près. Même un petit peu plus si vous voulez. Et donc, c'est là qu'on intervient avec notre petit cutter. Je ne sais pas trop si ma lame va bien. Vous pouvez garder la règle si vous voulez. Voilà. Voilà. On essaye de faire une jolie petite fente. Voilà. Et donc là-haut, on va tout simplement dessiner une petite forme avec un petit peu pointu d'un côté, de l'autre. Alors moi je vais peut-être faire ici, peut-être me faire un point à 1,5 pour pas que ce soit trop bas. Hop là. Et je vais dessiner. Alors à droite ou à gauche, hein, tout dépend de le côté que vous préférez. Et voilà. Et là pareil. Oh, excusez-moi pour le bruit. On va le découper en un seul morceau. Et le reporter de l'autre côté pour avoir un truc quand même un peu équilibré, à moins que vous dessiniez très très bien et que vous fassiez d'un seul coup votre forme. Vous pouvez aussi utiliser un die bordure, enfin ce que vous voulez, hein, enfin ce que vous avez surtout.
Voilà. Et donc, on vérifie que notre petite pointe rentre dans la petite fente, ce qui est le cas ici. Voilà. Voilà, notre pochette est finie. Et donc, pour emballer nos petits personnages, donc dans ma petite pochette, j'essaye de voir à peu près les 2/3 de ma pochette. Je plie. Voilà. Ça va continuer à faire du bruit. Je vais commencer à plier là et là vers le milieu. Ok. Et là, je vais mettre mon petit fil bleu. Alors, avec la caméra, je sais pas si voilà, je vais vous montrer comme ça. Le mettre ici. Enfin, bleu, rose, vert, la couleur qu'il vous faut. Hein. Et on va plier avec ça à l'intérieur. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et on va le rabattre dans l'autre sens. Et là, on va donc prendre son agrafeuse et l'agrafer. Alors moi, là, j'ai des agrafes bleues. J'aime bien agrafer dans la couleur de mon papier ou de mes sujets, quoi. De mon thème, ce que vous voulez. Voilà, là, ce sont des agrafes bleues. Alors, j'ai plusieurs agrafeuses et plusieurs agrafes. Donc là, c'est du numéro 10. Bon, dans celle-là, donc là, j'ai des agrafeuses de toutes les couleurs. Je crois que j'ai une autre agrafeuse. Voilà. Ça aussi, c'est du numéro 10. Ça, par contre, c'est du 26,6. C'est pareil. Des agrafes couleur 26,6. Cette agrafeuse, par contre, je l'ai trouvée chez Emma. Donc, c'était pas vraiment un gros prix. Je crois que c'était 1 euro, quelque chose, peut-être. Je sais plus. Voilà, ça, c'était dans un... Appli, c'était dans un set quelconque. Voilà. Et puis, ma petite agrafeuse que j'aime bien. Et donc, il nous reste juste à faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, ben, on va prendre nos petits carrés, là, qui restent. Notre petite machine de découpe. Ou votre Big Shot, enfin celle que vous voulez. Hein. Et on va donc, ben, voilà, si vous avez la place par rapport à votre étiquette de faire là-dessus, ben, ça marche. Sinon, vous avez la possibilité de prendre des morceaux plus grands. Alors, quand il y a un motif, c'est vrai que des fois, on voit mieux sur le grand. Là, moi, c'est que des petites fleurs blanches sur du bleu. Ça ne me pose pas du tout de soucis. Alors, je pourrais laisser ça parce que je peux mettre un petit mot derrière. Mais non, j'ai rien à écrire. Donc, puisque ça va avec un ensemble. Donc, voici, voilà. Oui, si tu mets pas l'autre plaquette, ça va me le faire. Et voilà. Oh, j'ai pas fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai mal positionné mon... Parce que je m'y suis pris à 2 fois, comme une petite bêtasse que je suis. Tout ça pour pas dire grosse bêtasse, mais bon, ça revient au même, hein, vous m'avez reconnu. Voilà, ça glisse encore. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est dimanche. Voilà. Cette fois, d'où l'intérêt de garder donc ces petits morceaux de papier. Voilà. On range ça. Les plaques également. Le die, pareil. Et donc, on va les coller tout bêtement. Vous savez que je ne suis pas une fanat du collage, de la colle et tout ça. Moi, j'essaye d'en mettre pour que ça tienne, mais pas pour que ça gondole. Voilà. Et donc, on va faire son petit nœud. Si j'arrive à le passer comme ça, ce qui serait étonnant. Évidemment, comme c'est un cibrun, coton mouliné, c'est toujours un petit peu... Là, 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 là. Et voilà. Et donc, on fait son petit nœud. Alors, un nœud tout bête, hein. Enfin, moi, j'en fais 2, mais... parce que quand même que ça tienne un petit peu. Voilà. Donc, on fait son petit nœud.
Et donc, je vais couper donc, le petit morceau qui dépasse. Voilà. Alors, on vérifie qu'il n'y ait pas de traces de crayon. Hein, parce que c'est pas très joli quand on offre qu'il reste des traces de crayon. Sinon, on peut également ombrer. Hein, donc, ancrer tout le tour de sa pochette. Là, je ne le fais pas parce que s'y prête pas. Mais si vous faites un truc un peu vintage, un peu déco, Chablis et compagnie, c'est vrai que c'est plus sympa de le faire. Donc voilà, hop, 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 hop. Alors, normalement, ça rentre bien. On a vérifié tout à l'heure. Hop. Voilà, on a notre petite étiquette qui dépasse. Et voilà, notre petite pochette est prête à rejoindre notre envoi. Voilà, et ben, j'espère que ceci vous aura plu. Vous voyez, c'est quand même, c'est tout bête, tout simple. Voilà, donc, voilà. Alors, sur ce, écoutez, je vous souhaite un joyeux dimanche. Une bonne fin de week-end. Parce que bon, ça finit toujours par finir, hein, les week-ends. Et puis, bonne semaine à venir. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Voilà, je pense que j'aurai d'autres choses à vous montrer. Alors, à très bientôt. Protégez-vous, protégez les vôtres. Et surtout, amusez-vous. C'était Tadoun.